Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Ta parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide, ta droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Ô Dieu, tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcent ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants, je n'ai rien à craindre. Car tu es là, tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est
Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma Son amour me suit, son amour me poursuit. Son amour me suit, son amour me poursuit. La plupart des hommes se croient libres lorsqu'ils peuvent dire « je fais ce que je veux », c'est-à-dire « je n'ai pas de menottes aux mains, aucune contrainte physique qui me retient. Je peux satisfaire toutes mes impulsions, mes instincts, rien ni personne ne m'en empêche. » Cette liberté est celle de l'animal sauvage, mais non pas celle de l'homme, encore moins celle du Fils de Dieu. Mais si tu es étendu sur un lit, complètement paralysé, même si tu es prisonnier au fond d'une cellule de condamnés, si tu le veux, tu peux demeurer libre, car ta liberté ne se situe pas au niveau de ton corps, mais au niveau de ton esprit. C'est toi, et toi seul qui, avec la complicité des autres et des choses, limite ta liberté. Si tu veux être libre, il faut te battre contre toi, il faut conquérir ta liberté. Si tu dis « ce n'est pas de ma faute, c'est mon tempérament. Je ne peux pas m'en passer. J'ai tort, mais je ne céderai pas. Pourquoi je pense ainsi? Tout le monde le dit. » Tu n'es pas libre, mais esclave. Esclave de toi, de ton passé, de ton milieu, des choses, etc. La barque n'est pas libre de voguer si un seul filin la retient encore à la berge. Le ballon captif n'est pas libre de s'envoler si un seul câble le maintient encore au sol. Tu n'es pas libéré tant que tu es encore attaché à une seule chose ou à une seule personne, d'un attachement incontrôlé.
m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Je suis libre et sauvé. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt un homme sortit du milieu des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par un esprit mauvais et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les montagnes en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors il accourut, se jeta à genoux devant lui et cria avec force « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Jésus lui disait en effet « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea.
Quel est ton nom ? Il répondit, Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Et il le suppliait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture près de la montagne. Les esprits adressèrent cette prière à Jésus, « Envoie-nous dans les porcs, laisse-nous entrer en eux. » Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait été possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Il était assis, il portait des vêtements, il était dans son bon sens, et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme possédé et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » L'homme s'en alla donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. En territoire étranger, en terre dite païenne, de l'autre côté de la mer, un homme, mais peut-on encore parler d'un homme, est arrivé au point le plus extrême de son inhumanité. Sa maison est dans les tombeaux, à l'écart du monde des vivants. Plus personne ne le traite en être humain d'ailleurs. On l'a enchaîné, on lui a mis des fers aux poings et aux pieds. Ce on si impersonnel, si dramatique. Des gens indéfinis, une idéologie, une rumeur. On a peur, on s'acharne, on condamne. Mais les chaînes et les fers n'ont aucun pouvoir sur lui. Et c'est heureux. Cela démontre à quel point il n'est pas prêt à se complaire dans un état de servitude ou de dépendance. Il n'est captif que de ce qu'il est. Son nom est révélateur de la puissance obscure qui l'habite. Légion est son nom. Une gendarmerie de diable, dira Calvin. Une légion, 6000 hommes. Ça fait beaucoup pour un seul être. C'est aussi dire à quel point il ne peut plus parler en son nom propre. Dans sa souffrance, celui qu'on appelle le démoniaque décuple ses forces. « Ne me tourmente pas, dit-il à Jésus. » Mais il accourt devant de lui, alors qu'il aurait dû le fuir pour le supplier de le laisser tranquille. Étrange. Laisse-moi tranquille, laisse-moi ces forces qui me donnent une puissance surhumaine. Laisse-moi être ce demi-dieu qui fait peur à tout le monde. Qui fait peur à tout le monde, sauf à Jésus qui le traite comme une réalité humaine à part entière. Pour Jésus, à l'inverse de tous les autres, cet homme n'est rien d'autre qu'un homme. Et pour nous, aujourd'hui, que dirions-nous de lui, de cet homme qui ne vit pas dans le rang ? Ne serions-nous pas dans ce « on », ce groupuscule anonyme supposé normal, mais dont la seule attitude au final est de vouloir le ranger, le dompter pour qu'il rejoigne la masse de la normalité ? On, pris dans son train-train, garder les troupeaux, dans son système économique, 2000 cochons. On ne peut pas supporter que quelque chose vienne perturber son environnement, son quotidien. Ces gens ne peuvent pas supporter d'être dérangés par le changement, à tel point que lorsque le changement survient, lorsque celui qu'ils nommaient le démoniaque est enfin assis, vêtu et dans son bon sens, ils sont saisis de frayeur. Rien ne va plus, alors que finalement tout va bien pour un de leurs semblables. Les cochons par contre ont pris cher. Tout leur système économique est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Personne n'aime être bousculé dans ses habitudes. Il y a des choses qui nous semblent immuables
et qui semble bien ainsi. Le confort situationnel que nous nous fabriquons nous apporte un équilibre. Nous aimons, quoi qu'on en dise, la monotonie qui nous donne l'impression de maîtriser les situations. Cela nous rassure car nous avons bien conscience que tout ce que nous vivons est potentiellement source de stress, d'imprévu. En règle générale, le changement nous irrite, l'imprévu nous déstabilise et nous ressentons une certaine faiblesse face à tout ce qu'il faut alors apprendre ou réapprendre. À moins bien sûr que le changement émane de notre volonté, nous ne l'aimons guère. Et après 2 mois de confinement, et au tournant du déconfinement qui s'amorce, rien n'est plus certain que cela. Les gens de Gérasa en sont là, eux aussi, tant et si bien qu'ils demandent à Jésus de partir, de quitter leur territoire, leur ville, leur vie. Nous aspirons au changement tout en le fuyant. Étrange. Mais c'est humain. Et c'est d'ailleurs la part d'humanité qu'il reste au démoniaque qui court vers Jésus, peut-être avec un espoir vaguement refoulé d'être guéri, d'être sauvé, tout en le suppliant de lui foutre la paix. Il a envie de changement. Tout ce qu'il vit, le jour, la nuit, le montre. D'abord, il refuse les chaînes et les entraves. Il les détruit. Il n'est pas question pour lui de résumer son être à un état de servitude ou de dépendance. Tant qu'à être l'objet de regards curieux et terrifiés, autant que ce soit dans un état de liberté relative. Il est libre, en apparence en tout cas. Reste son comportement pour montrer sa dépendance à quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui le massacre et le possède de l'intérieur. Il le dit en donnant son nom à Jésus. Légion. Mais il le montre aussi dans le ballet incessant qu'il propose d'aller-retour entre les sépulcres et les montagnes. Les sépulcres, les tombeaux. Qui voudrait y vivre? Le tombeau, pour des personnes normalement constituées, reste objet de frayeur ou de silence. Pourtant le mot grec signifie aussi lieu de mémoire, souvenir. Le tombeau peut donc aussi être lieu de nostalgie, de paix, de sourire, si tant est qu'avec le temps nous ne nous souvenions que du meilleur. Tout me laisse croire que notre démoniaque est en prise avec des souvenirs trop lourds à porter, des souvenirs qui le hantent, de vieux démons, comme on dit. Il en suffit parfois d'un seul pour que la vie ne soit plus vraiment drôle. Lui, il en a 6000. Alors il se meurtrit avec des pierres. Il n'a pas vraiment d'issue. Et ces vieux démons le poursuivent nuit et jour, sans cesse, pendant que d'autres cherchent à l'attacher. Il n'a plus que le cri pour parole et la chance de pouvoir monter sur les montagnes. La chance, oui, car chez Marc, la montagne est particulièrement connotée. C'est d'abord un lieu de prière, le lieu où Jésus se rend pour prier. Pour le démoniaque, les montagnes vers lesquelles il ne cesse ses allers-retours pourraient être l'expression d'une prière silencieuse et symbolique, pour lui qui n'est habité que de cris. J'aime à le penser en tout cas. Mais la montagne, chez Marc, c'est aussi ce lieu où Jésus va choisir et nommer ses 12 disciples. Au chapitre 3, il est écrit ceci: « Puis Jésus monte sur la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Avec Jésus et avec ses disciples, les démons n'ont plus droit de cité. Et c'est la chance du démoniaque qui croise un jour les pas de Jésus. Quand bien même la peur du changement le tient, comme tout un chacun, il se laisse libérer de ses trop nombreux tourments. Les cris qui cachaient la prière silencieuse se taisent et le voilà, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et le voilà enfin prêt à témoigner autour de lui, à être disciple à son tour, à dire avec le psalmiste « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. » Que va-t-il en être pour nous désormais? Nous qui vivons un bouleversement peu commun, enfermés 2 mois, prêts à ressortir enfin, avec des règles sanitaires parfois lourdes et invraisemblables. Et puis tous ces on dit, on doit, on, ou le dernier qui a parlé a raison. Et puis
Tout ce que nous avons vécu de difficile pendant ces 2 mois, le décès d'un proche, sans dernière parole possible, des conflits, sous le même toit ou plus loin, un pardon qui ne peut être donné. Et puis la peur de la maladie, la peur de la mort qui restera et demeurera vivace sans doute pour longtemps encore. Et puis certains ont aussi quelques cochons qui sont tombés dans la mer. Les inquiétudes qui enchaînent ne manquent pas. Voilà toutes ces possessions tangibles, tant de démons qui pourraient venir nous habiter, nous rendre fous. Qu'allons-nous faire de nos vieux démons et de leurs nouveaux acolytes? Les laisser nous manger et se multiplier, ou bien les laisser quelque part sur une montagne ou ailleurs, entre les mains du Christ? Si rien ne peut plus être comme avant, qu'allons-nous faire de nos envies? Qu'allons-nous faire de nos peurs de changement? Allons-nous rester ou allons-nous sortir du territoire, pour reprendre les mots du texte? Et puis qu'allons-nous faire de notre liberté? Sachons-le, et l'histoire de cette rencontre improbable nous le redit, tout est possible. Je suis libre,
ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. 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 Yeah, yeah, yeah. Dieu, notre Père, le souci de nous-mêmes encombre nos vies et nous empêche de nous ouvrir aux autres et à toi. Viens toi-même nous délivrer de nos rigidités et de nos blocages. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes. Libère-nous pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Évangile et du Royaume. Nous te présentons nos proches, parents, enfants, conjoints. Ils doivent compter dans notre vie. Apprends-nous à mieux communiquer et à échanger avec eux. Nous te prions pour ceux qui sont dans la peine et que le chagrin submerge. Que ta parole leur redonne confiance dans la vie et courage pour faire face. Nous te prions pour ceux qui se trouvent dans des impasses dont ils ne savent comment sortir. Viens briser les murs qui les enferment et les pesanteurs qui les paralysent. Nous te prions pour ceux qui se débattent dans leur souffrance et leur misère, celle du chômage, de l'insécurité, de la terreur, de la maladie, de la solitude, du deuil et de l'approche de la mort. Qu'ils reçoivent ta compassion comme une promesse de relèvement et de consolation. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.
Jean est dans sa prison. Il a entendu parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre notre regard, il libère notre marche, il guérit notre passé, il réveille notre écoute, il ressuscite notre foi. Que son évangile ne soit pour nous maintenant ni une distraction, ni une tradition, mais la plus grande nouvelle qu'on ne vous ait jamais annoncée.